Je vais t'apprendre comment amener une fille à te poursuivre. Ici, je vais vous donner 5 règles. Toutes les femmes deviendront folles de vous si vous les suivez. Lorsque vous appliquez ces règles avec de bonnes intentions et que vous mettez une fille sur un piédestal et que vous la traitez comme si elle était le prix de quelque chose à l'intérieur de son cerveau, elle dit « Wow, je suis le prix ». C'est un peu comme « Ici, je suis le prix », peut se détendre. Vous n'êtes pas obligé d'essayer si fort, vous n'êtes pas obligé de ressentir cela. C'est mon choix et quand elle le fera, son intérêt pour toi commencera à s'estomper. Donc, dans cette vidéo, nous parlerons de la façon de vous positionner pour qu'elle puisse vous voir tel que vous êtes. Une chose, nous pourrions essayer de l'expliquer. Et alors, vous faites cela, vous montrez à la personne que son opinion est vraiment importante pour vous et vous essayez de l'impression. Vous voulez donc arrêter de rechercher la validation parce que lorsque vous faites cela pour combler ce vide, elle va commencer à vouloir votre validation. Règle numéro 3. Soyez le décideur, mais ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Ce n'est pas parce que vous avez été ghost une fois par les femmes ou que vous êtes anxieux à l'idée des femmes qui perdent de l'intérêt après quelques dates avec vous que vous devez baisser le FR et vous allez la traiter comme une princesse d'un conte de fées. Vous allez oublier que vous êtes un leader pathétique. Quand je dis qu'il faut prendre les décisions, cela veut dire qu'il ne faut pas automatiser. Il ne faut pas être impressionné par elle. Si vous arrivez avec cette attitude du genre « je ne sais pas ce que j'attendais » et vous lui montrez qu'elle n'est pas une personne hyper importante dans votre vie. Alors comment mettre cela en pratique, me direz-vous bien, nous allons utiliser ce que j'appelle le niveau supérieur de validation et le niveau supérieur de curiosité. La validation vient de la curiosité. Disons que vous parlez à une famite, que vous apprenez qu'elle est avocate. L'instinct naturel d'un homme qui essaye d'impressionner une femme ou de se faire aimer d'elle dira « Waouh, vous êtes vos avocates, cela a dû être si difficile et blablabla. Bla bla bla. Mais la réalité est que tu ne sais pas pourquoi elle a choisi d'être avocate. » Et si sa famille s'attendait à ce qu'elle devienne avocate et que ce n'était pas vraiment ce qu'elle voulait faire, eh bien maintenant quand tu lui dis à quel point c'est cool qu'elle soit votre avocate, ça ne veut rien dire pour elle. Tu vois ce que je veux dire, c'est pourquoi il faut aller plus loin avant de valider, être toujours curieux d'en savoir plus. Il faut donc lui demander ce qui l'a poussée à faire cela. Elle pourrait alors répondre qu'elle a toujours été attirée par le droit et etc. Il faut toujours aller plus loin parce que lorsque vous faites cela, ce qui se passe ici, c'est qu'elle entre dans son cerveau et se dit « Oh, il veut savoir pourquoi j'ai été attirée par le droit ». Elle va inconsciemment essayer de vous impressionner et puis quand elle vous dit la raison ultime de son choix, alors vous pouvez dire « Oh, c'est vraiment cool » et maintenant, cela signifie quelque chose pour elle et c'est aussi vous positionner comme n'étant pas facilement conquis. Donc allez au niveau supérieur avec votre curiosité avant de valider une femme. Je sais que je vous ai donné quelques règles théoriques, mais celle-ci est très simple, lui demander une faveur. Ce qui est intéressant, c'est que nous avons tendance à penser que pour qu'une femme vous apprécie, vous devez lui rendre au service. Par exemple, si elle se plaint que sa voiture fait un bruit bizarre, nous dirons automatiquement « pas de problème, je vais y jeter un coup d'œil ». Mais si vous voulez que quelqu'un vous aime, demandez-lui une faveur, c'est contre-intuitif, n'est-ce pas? Il y a ce qu'on appelle la justification de l'effort, qui signifie que lorsque nous cherchons à obtenir quelque chose, nous voulons croire que nous le faisons pour une raison. Cela a du sens donc lorsqu'elle vous fait une faveur, une partie du cerveau va commencer à se demander pourquoi je fais cela. Oh, je dois aimer. Ce type, c'est une justification de l'effort. Vous n'avez pas besoin d'en faire trop vous, n'avez pas besoin qu'une fille vous fasse faveur sur faveur et n'ayez pas peur de demander une faveur dès le début avec une femme. Ne faites pas de la faveur une excuse pour sortir avec elle. Nous avons tous fait cette erreur aussi où elle est comme « Tu sais que je suis bon yoga », vous lui dites alors « Peux-tu me montrer comment faire ?» Une partie de son cerveau se dit alors « Oh, il se sert juste de moi ». Vous pouvez plutôt lui dire « Peux-tu me faire une vidéo sur la façon de faire » ou tu t'en enregistres en train de faire une vidéo parce que maintenant cela semble plus réel.
Elle travaille et elle est assise là avec la caméra en train de se demander pourquoi elle fait ça. Elle a l'impression qu'elle vous aime bien. C'est bizarre, mais c'est vrai. 5e règle, établir et communiquer des normes fixées. Et communiquer des normes signifie que lorsque vous allez chez le dentiste, vous verrez certains dentistes qui vous diront « Vous voulez de l'eau, monsieur? Avez-vous besoin de quelque chose, monsieur ?» Et puis, si vous allez chez un autre dentiste, cet autre dentiste, lorsque vous entrez dans son lieu de travail, vous voyez, il y a un panneau qui dit « Si vous avez plus de 5 minutes de retard, vous devrez reporter le rendez-vous. » Ne laissez pas une femme dévorant des rendez-vous, disons que si vous sortez avec une femme, vous êtes censé la retrouver pour le dîner, mais lorsque vous l'abordez et lui dit « Hey tu, va aller dîner » et que tout à coup, elle vous dit « Tu sais, je suis un peu fatiguée ce soir. » Mais pourquoi ne pas nous retrouver pour le déjeuner? C'est comme une dévalorisation. N'est-ce pas, ce qui se passe, c'est que beaucoup de gens pensent que si je perds cette opportunité, je ne la reverrai peut-être plus jamais, mais la réalité est que vous devez communiquer vos standards. Ne la laissez pas décliner votre rendez-vous. Dans cette situation, vous pouvez faire comme ceci et dire « Pourquoi ne pas reporter un soir? Vous avez du temps libre, vous pouvez penser « Eh bien, je pourrais perdre ma chance », mais dans son esprit, vous venez de communiquer que vous n'êtes pas cette personne qui est disponible tout le temps, donc vous devez établir et communiquer des standards parce que c'est important. Au fait, si vous voulez progresser dans la vie, n'hésitez pas à montrer un peu d'amour en vous abonnant à la chaîne et puis pas votre offre en description à plus.